Masechet Avodah Zara, Daf Kavav. On reprend la dernière ligne du Daf d'avant. La Gemara raconte une histoire. Rav Menashe, c'était un d'Amoraïm. Ava Azil, le Beturta, il allait en chemin vers Beturta, c'est un endroit. Pagou Beganve, il le rencontrait en chemin, il voyageait avec lui des voleurs. Amroulé, ils lui ont demandé, Lehan Kazlat, où tu voyages? Amar Laim, il leur a dit, les Pumbedita, que Pumbedita, c'était encore plus loin que Beturta. Il leur a menti pour leur faire croire qu'il allait jusqu'à Pumbedita. Comme ça, peut-être qu'ils n'allaient pas le voler dans la première partie du chemin. Kimata les Beturta, quand ils sont arrivés à Beturta, Paris il s'est écarté d'eux pour rentrer à Beturta. Amroulé lui ont dit, quand ils ont compris qu'il les a eus, en fait, qu'il les a rusés, Kalmida de Yehuda Rama'a, tu es l'élève de Rabbi Yehuda, le rusé, le Ramaï. Amar Léou, il leur a dit, Yad Eitoulé, vous savez qu'il vous savez que c'est un rusé, Rabbi Yehuda. Amar Léou, Yera Avad Levu Anu Inche Beshamte. Il a dit, Yehiraton, que ces gens-là, c'est-à-dire vous, les voleurs, vous serez en nidouille. Donc, en fait, donc il a été moqué sur le fait qu'ils ont rabaissé le kavod de Rabbi Yehuda. Azlou, ils sont partis. Avdou Gnevata Esrin Vetartin Shanim, ils ont volé pendant encore 22 ans. Velo Atlechou, ils n'ont rien réussi. Kevan Dechazou, quand ils ont vu qu'ils réussissaient rien. Atoukoulou, ils sont venus tous. Tavou Shamtayou, ils ont voulu enlever le nidouille. Ils ont voulu enlever le nidouille qu'il leur a mis. Va'ava Behu Chad Girdana, il y avait entre eux les voleurs, un Girdana, c'était un tisseur, sa malacha c'était de tisser. Beloata, le Sharouye Shamte, il n'est pas venu pour qu'il lui enlève le nidouille, pour que Rabida il soit mochel et qu'il lui enlève le nidouille. Et lui, Achle Aria, il a dévoré un lion. Aïnou de Amri Inche, c'est ça ce qu'ils disent les gens. Giradna, le tisseur, Delo Taïzan, qui n'est pas Anav, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bochette panim, il n'a pas un minimum de honte. Shata Batir Mishneh, on lui enlève 1 an de sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, le lion, il a dévoré avant la fin de sa vie. Tachazé, et là, la Gemara, elle dit, en fait, la différence entre cette histoire et l'histoire que la Gemara a ramenée dans le Hamoud d'avant, que là-bas, il y a eu la même histoire et que là-bas, les voleurs, au lieu de mentir, au lieu de faire, au lieu d'être mezalzel dans le kavod à Torah, ils ont dit à Ashrecha que tu es l'élève de Rabbi Akiva et que tu as réussi à te sauver des voleurs. Et donc la Gemara elle dit, et là-bas cette histoire elle était en Eretz Israël. Et la Gemara elle dit, Tachazé, viens regarde ma ben ganve Bavel velistim d'Eretz Israël, regarde comment ils se conduisent les voleurs de Bavel, que eux ils ont été mezalzel dans le kavod de Rabbi Yehuda. Et les listim de Eretz Israël et les bandits de Eretz Israël, que même les bandits en Eretz Israël, ils sont mechabdim le Rabbi Akiva. Et on va prendre la Mishnah suivante. Bat Israël, une juive, Lot Yaled et Ovedet Kochavim, elle ne devra pas faire accoucher la Ovedet Kochavim, la Goya. Mais Ledet Ben, la Ovedet Kochavim, parce que en la faisant accoucher, elle ramène un fils à la Avodat Kochavim, à la Avodat Zara. Va l'Ovedet Kochavim, mais une Goya, mais Yaledet Bat Israël, elle peut faire accoucher une juive. On ne craint pas qu'elle va tuer le bébé. Bat Israël, une juive, Lotanik Benash à la Ovedet Kochavim, elle n'aura pas le droit d'allaiter le fils de la Goya. Aval Ovedet Kochavim, Menika Benash el Israël Birshuta, mais une Goya, elle a le droit d'allaiter le fils de la juive, Birshuta, avec la permission de sa mère. Tanora Banan, Bat Israël, Lote Yaled et Ovedet Kochavim, elle n'aura pas le droit de faire accoucher la Goya, Mipne Shemi Yaledet Ben la Avodat Kochavim. Parce qu'elle ramène un fils à la Avodat Kochavim. Mais Ovedet Kochavim, par contre, une Goya, excusez-moi, une Goya aussi, là on voit dans le Braïta, pas comme la Mishnah, Lote Yaled et Bat Israël, elle n'aura pas le droit de faire accoucher une juive, Mipne Shechashudim al Shfichut Damim, parce que les Goyim, ils sont susceptibles de tuer. Et donc, on craint qu'elle va tuer le bébé pendant que la femme elle accouche. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Vechachamim omrim, Chachamim ils sont cholkim et ils disent, Ovedet Kochavim miyaledet Bat Israël, une Goya
on a le droit de la laisser faire accoucher une Bat Israël. Bisman Shacherot Amdot al-Gaba, dans un cas où il y a des autres juives qui se tiennent à côté d'elle et qui gardent qu'elle ne tue pas le bébé. Avallo Bena le Bena, mais pas quand elle est toute seule. Quand elle est toute seule, elle est susceptible de tuer, donc on n'a pas le droit de la laisser faire accoucher. Le Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir y pense, c'est le Rabbi Meir qu'on a retrouvé dans notre Mishnah, Afilo Acherot Amdot al-Gaba, même s'il y a d'autres juifs qui se tiennent à côté d'elle, Namilo aussi, on n'a pas le droit de la laisser faire accoucher, des imlines, parce que des fois, de Manchele Yada Puta, elle peut même poser sa main sur le front du bébé, à l'endroit où le front il est mou, au-dessus du front, c'est l'endroit où il y a le moire, Vekat Lele, et elle peut le tuer, velo mitraser, sans que ça se voit. Kiaï Teta, comme l'histoire de cette femme, d'Amra le Chaverta, une Goya qui a dit à son ami la Goya, elle l'a maudit en fait en quelque sorte, elle lui a dit, Mulda Yehudaïta, Bat Mulda Yehudaïta, que toi tu fais accoucher les Juifs, et fille de ta mère, qu'elle aussi elle faisait accoucher les Juifs. Elle lui a dit ça d'une façon de lui faire honte, genre, en tant que honte qu'elle fait accoucher les Juifs. Amrala, et elle, la Goya, elle lui a répondu, Nefishin Bishta Dehaï Teta, elle lui a dit bien au contraire, qu'elle lui a répondu, elle l'a maudit, elle lui a dit qu'il t'arrive des mauvaises choses à toi cette femme, comme des cas mashpilna minayou, comme ce que j'écrase en fait ces juifs, des cas mashpilna minayou dama, que je fais tomber de ces juifs du sang qui oufia de Nahara, comme la mousse de ce qu'il y a de la brume qu'il y a au-dessus des fleuves, comme la mousse qu'il y a au-dessus des fleuves. En quelque sorte, elle va lui dire, elle lui a répondu avec une malédiction que ce qui t'arrive, ce que moi je fais au bébé des Juifs. Et donc on voit bien que les goyotes, elles tuaient les bébés des Juifs. Les rabbana, ils sont susceptibles de tuer, donc c'est pour ça qu'on les laisse pas. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Les rabbana, ils pensent à Marley, Lohi, il n'y a pas de preuve de cette histoire. C'est pas vrai qu'elle a pas vraiment tué les bébés des Juifs, elle juste Bemilta Be'alma ou Deikimta, c'est juste elle voulait lui répondre à ça avec une klala, mais c'est pas que vraiment cette femme, elle tuait les bébés des Juifs. Bat Israël Lotanique, on a vu dans le Mishnah, une juive Lotanique, elle n'a pas le droit d'allaiter la fille, le fils de Oved Kochavim, le fils de la Goya. Donc on reprend dans une braïta. Bat Israël, Lotanik Benachala Ovedet Kochavim, elle n'a pas le droit d'allaiter le fils de la Goya, parce qu'en fait elle fait grandir un fils pour la Avodah Zara. Ovedet Kochavim et la Goya, Lotanik et Benachel Israël, Shel Bat Israël, et la Goya, elle n'aura pas le droit d'allaiter le fils de la juive, parce qu'elle est susceptible de le tuer. Divri Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Chachamim pense, une goya a le droit d'allaiter le fils d'une juive, mais bisman shacherot amdot al gaba, dans un cas où d'autres juives elles se tiennent à côté d'elle, avalo beno le bena, mais elle n'a pas le droit de l'allaiter, elle est toute seule entre lui et elle. Et Rabbi Meir répond, même s'il y a d'autres juifs qui se tiennent à côté d'elle, aussi elle n'a pas le droit de l'allaiter. Des imnis de shaifel et sama, les dad, mais avray, parce que des fois elle peut mettre du poison sur sa poitrine, à l'endroit où le bébé il allaite, et elle met là-bas du poison, et Rashi, il n'est pas goresma vrai, après la Gemara elle va en parler. Vekat lele, et avec ça, ce poison-là, le bébé il va le sucer et il va mourir. Donc ça c'est quelque chose qui se voit pas, donc même s'il y a d'autres à côté d'elle, même s'il y a d'autres femmes à côté d'elle, elles vont pas remarquer, elles sont pas censées remarquer, et donc c'est pour ça que c'est interdit aussi. Et donc la Gemara a dit Vetzricha, j'ai eu besoin de deux halachot.
pourquoi j'ai besoin d'une halakha d'après Rabbi Meir et que une goya, elle n'a pas le droit de faire accoucher la juive parce qu'elle va le tuer, et d'une deuxième halakha qu'une goya, elle n'a pas le droit d'allaiter le fils de la juive parce que aussi elle peut le tuer. Pourquoi il a eu besoin de ce deux halakhot? Mais si j'aurais dit que la halakha de la sage-femme, c'est que dans ce cas-là que Rabbanan ils ont permis. Delo efshar, mishum da'acherot ro'otota, parce que ça c'est impossible. Puis, s'il y a d'autres juifs à côté d'elle, alors là elle peut pas le tuer. Si elle va le tuer, ça va se faire remarquer. Aval menika de efshar, mais la femme que la goya elle allait le juif, que des efshar de shaifele les sam les dad, mais vrai elle peut mettre du poison sur sa poitrine, mais à vrai, quand elle est dehors, quand elle est encore à l'extérieur de la maison, Vekat Lele, elle va tuer avec ça le bébé. Et m'a modélé les Rabbi Meir. Peut-être que Rabbanan, dans ce cas-là, ils sont maudim à Rabbi Meir, que même Rabbanan, ils vont interdire d'allaiter que la Goya, elle allaite. Puis, Ashminan Menika, c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous enseigner le cas d'allaiter, que Rabbanan, ils permettent même d'allaiter. Puis, Ashminan Menika, et si on avait dit que le cas d'allaiter, Rabbi Meir, que dans ce cas-là, Rabbi Meir, il a interdit d'assaut. Mishum de Shaifel le Samledad. Mais vrai, parce qu'elle va mettre du poison sur sa poitrine et Vekat l'allait, avec ça, elle va le tuer. Et ça se voit pas. Aval me aledet, mais dans le cas de la sage-femme, Delo Efshar, Echad Acharot Amdot Al-Gaba, elle peut pas le tuer, dans un cas où d'autres femmes, elles sont à côté d'elle. Et ma modèle ou le Rabbanan, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir il est d'accord avec Chachamim que c'est moutard qu'une goya elle a le droit de faire accoucher la juive dans un cas où il y a d'autres femmes qui se tiennent à côté d'elle et qu'elle ne peut pas le tuer dans un cas pareil. C'est pour ça qu'on a besoin de nous enseigner aussi ce cas-là, que même dans ce cas-là, Rabbi Meir il interdit à la goya de faire accoucher la juive. Donc on a eu besoin de deux marloquot pour nous dire, parce que sinon on n'aurait pas cru que dans les deux cas il y a une marloquette. Veraminu. Et on objecte. Yehudit, mais yaledet ovadet kochavim besachar. Avalo bechinam. On voit bien qu'une juive, la Braïta nous dit, une juive, elle peut faire accoucher la goya, besachar, si on la paye, avalo bechinam, mais pas gratuitement. Mais pas gratuitement. Donc on voit bien qu'une juive, elle a le droit de faire accoucher la goya. Or, nous, on a vu dans notre Mishnah qu'une juive, elle n'a pas le droit de faire accoucher la goya parce qu'elle amène avec ça un fils à la Avodah Zara. Donc, Rav Yosef, il dit, Besachar Shareh, si elle est payée, c'est moutar, Mishum Eva, pour ne pas augmenter la haine que les goïms ils ont envers les juifs, qu'ils vont voir que si on la paye pas, qu'ils vont voir qu'ils sont pas d'accord les juifs ils sont pas d'accord de faire accoucher les goyotes et donc c'est pour ça que si on la paye alors là c'est moutar, si on la paye pas alors là elle peut éviter et donc ça va pas augmenter la haine. Ça va Rav Yosef les Memar. Rav Yosef il voulait dire aussi Olude ovedet kochavim beshabata besachar shareh mishum eva. Il voulait dire que aussi qu'une juive elle aille faire accoucher une goya pendant Shabbat. On sait très bien qu'une juive, elle peut faire accoucher une autre juive pendant Shabbat aussi, bien que bien que c'est un chilou de Shabbat, mais quand même ça repousse Shabbat. Donc Rav Yosef il voulait dire que même de faire accoucher une goya aussi pendant Shabbat, besachar shareh, que si elle est payée, c'est moutar aussi, mishum eva, pour ne pas augmenter la haine que les goyim vont dire, vous voyez bien que les juifs, vous les faites accoucher pendant Shabbat. Alors là, si vous ne faites pas accoucher pendant Shabbat, ça veut dire que vous nous détestez, donc ça va augmenter la haine. Et donc Rav Yosef il voulait dire que même pendant Shabbat, c'est moutard de faire accoucher les goyotes. Amarle Abaye il lui dit non, c'est interdit, et ça va pas augmenter la haine parce que on peut très bien leur expliquer, Yachola les mémars là, elle peut lui expliquer, Didan de mintere Shabta, des juifs qui gardent Shabbat, Mechalelin alaïm. Donc sur elle, on peut repousser le Shabbat pour en fait qu'elle garde tous les autres Shabbatot. Ditrou de l'homme interu Shabta, mais pour vous que vous ne gardez pas les Shabbatot, l'homme echalinan, on ne transgresse pas Shabbat pour vous aussi. Donc c'est une explication qui peut être logique,
Et donc, ça va pas augmenter la haine quand la juive, elle ne va pas faire accoucher la Goya. Ça va, Rav Yosef le Mamar, Rav Yosef, il voulait dire aussi, Anouke Besachar Share Mishumeva, qu'une juive a le droit d'allaiter le fils de la Goya quand elle est payée. Mishumeva, elle a le droit de l'allaiter, Mishumeva, pour ne pas augmenter la haine avec des goyim. Amarle Abaye lui a dit, Chola le Memar, elle peut éviter. Comment elle va éviter? Ipnu Yahi, si c'est une femme qui n'est pas mariée, alors elle peut dire, j'ai pas envie d'allaiter, Baina Lein Souvé. J'ai envie de me marier et donc je veux pas être rabaissé à allaiter des bébés. Et si c'est une femme mariée, elle peut dire aussi Lokamiza amna beape gavra, j'ai pas envie de me rabaisser devant mon mari que j'allaite des autres bébés, et donc elle peut éviter, et donc ça va pas augmenter la haine. Ça va, Rav Yosef le Memar. Rav Yosef voulait dire aussi Adetania, Ovde Kuchavim Veroe Behema Daka. Il y a une braïta qui nous dit les goyim et les bergers des Behema Daka, des petites behemoths. Alors là, que eux, en fait, ils sont chashudim à la gazelle, qu'en fait, ils laissent leurs behemoths manger de partout, et donc ils font gazelle tout le temps. Ils sont tout le temps en train de faire gazelle. Alors là, eux, l'homme alin velomoridin, s'ils sont dans un trou, alors là, ceux-là, on les fait pas monter du trou, on les sauve pas de leur endroit. Velomoridin, mais quand même, on les fait pas tomber dans des trous. C'est-à-dire, si il est dans un trou et il va mourir, on le sauve pas. Mais, velomoridin, et on le fait pas tomber s'il est pas dans le trou, on ne le fait pas tomber là-bas. Alors, Rav Yosef, ça c'est la braïta qui nous dit. Rav Yosef, il voulait dire, Asuke besachar share, on a le droit de le refaire remonter du trou, si on est payé. Mishumeva, pour ne pas augmenter la haine des goïms. Amarle Abaye lui a dit, non, ça va pas augmenter la haine, on peut tout le temps expliquer. Et Achol Lomarlo, il peut lui dire, Kaeberi Aigra, mon fils, il est sur le toit, je dois aller tout de suite aller le sauver, il va tomber du toit, je dois aller le sauver. Inami, ou bien il peut lui dire aussi, Nakitali Zimna le Bédoir, j'ai le royaume, il m'a accusé, il m'a demandé de venir à telle et telle heure, et donc je suis obligé de partir tout de suite, j'ai pas le temps de te sauver, donc on peut tout le temps en fait éviter, et donc c'est pour ça que Abaye il dit que la halakha, elle est même s'il veut nous payer, on n'a pas le droit de le sauver. On va accomplir la halakha de l'homme alin ve l'homme moridin, que la Gemara elle va expliquer tout de suite c'est quoi cette halakha. Taner Rabbi Avahu Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Avahu il a enseigné devant Rabbi Yochanan, la braïta qu'on vient de voir, à Ovde Kuchavim Veroe Behema Daka, les goïm et les bergers des Behema Daka, alors là ceux qui sont chashudim à la gazelle, qui font gazelle, l'homme alin ve l'homme moridin, on les fait pas, s'ils sont tombés dans un trou et qu'ils vont mourir, on les sauve pas. On les fait pas remonter du trou. Mais velom oridin, mais on les fait pas quand même tomber dans le trou. S'ils sont dans le trou, on les fait pas sortir. Mais s'ils sont pas dans le trou, on les fait pas tomber dans le trou. Aval. Mais à minime, les komarim de la Avodah Zara, Ve'amasurot, et ceux qui transmettent aux goïm l'argent des juifs pour qu'ils les volent ou bien pour qu'ils les accusent, Ve'amumarim, et ceux qui transgressent la Torah, qui est mumar, transgressent les mitzvot de la Torah, tout cela, ces trois-là, moridin velom alin. Ceux-là, on les fait tomber aussi dans le trou et on les fait pas remonter, c'est-à-dire que c'est pas que s'ils sont dans le trou qu'on les fait pas remonter, mais on les fait aussi tomber dans le trou. Et de cette façon-là, en fait, ils vont mourir. Amarlé lui a dit, Ani Shoné, moi j'enseigne. Donc comme ça, Rabbi Avahu il a dit devant Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan il a dit, Amarlé, Ani Shoné, moi j'enseigne, Lechol Avodat Achicha. Il y a écrit dans le pasuk au sujet de Hashavat Aveda, il y a écrit Lechol Avodat Achicha. Pour tu vas rendre toutes les pertes de ton frère, les rabot et amumar,
que ça vient inclure le moumar. Ça vient exclure même la perte du moumar, de celui qui transgresse les mitzvot de la Torah. Lui aussi, il faut lui rendre la Aveda, sa perte. Donc il dit, va tamar tmorin. Donc si on voit que la Torah, elle veut qu'on lui rende au moumar, on lui rend sa perte. Toi, tu veux dire qu'on peut le faire tomber dans le trou. Si la Torah elle a eu pitié de son mammon, elle n'a pas eu pitié de lui-même. Agmara, elle dit, Samem Mikan Moumar, et donc efface de cette liste, le Moumar, et le Moumar, effectivement, on va pas En Moridine, on ne le fait pas tomber dans le trou. Agmara, elle pose la question, Velish Nele, Kan Be Moumar Ochel Nevelot Le Teavon, Kan Be Moumar Ochel Nevelot La Achis. Agmara, elle avait qu'à faire la nuance entre deux sortes de Moumar. Il y a un Moumar qui, par exemple, il mange des Nevelot. On n'a pas le droit de manger des Nevelot, donc lui, il mange des Nevelot. Maintenant, il y a deux sortes de façons de ne pas accomplir les mitzvot, de transgresser les mitzvot de la Torah, et par exemple de manger des nevelot. Il y a celui qui mange les teavon, parce qu'en fait il a une ta'ava, il veut manger, il n'a pas de quoi manger, et il n'a pas de quoi manger, et il n'a qu'une nevela de quoi manger, donc lui il mange la nevela parce qu'il a faim. Donc celui-là, c'est une sorte. Et il y a une autre sorte, le moumar ochel nevelot lachis, c'est celui qui a de quoi manger. Il a une viande cachère devant lui et une viande nevela devant lui, pas cachère. Et il décide de manger la viande pas cachère, les achis, pour énerver en quelque sorte à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand on a dit, et la Gemara l'a dit, la Gemara aurait pu répondre, que quand on a dit qu'il faut rendre la Aveda, il faut faire un Shavat Aveda même au moumar, c'est que un moumar que lui, il mange rien que parce qu'il a une tava, il n'est pas midgaber sur son envie de manger, et il mange à cause de sa faim, il mange la viande nevela. Mais celui qui mange la viande nevela, l'achis, pour énerver à Kadosh Baruch Hu, celui-là, Moridin, sur celui-là, on a dit qu'on n'a pas pitié de lui et comme Moridin. Donc pourquoi on n'a pas répondu comme ça? Agma, elle dit, on n'a pas répondu comme ça parce que si on parlait d'un moumar qui mangeait, qui transgressait les mitzvot les averot de la Torah pour énerver à Kadosh Baruch Hu, celui-là, qu'à savoir, ochel nevelot lachis minhu. Celui-là, c'est un min, il est inclus dans le premier de la liste. C'est un min, c'est quelqu'un qui est kofer dans la Torah, et donc celui-là, il est déjà cité dans la Mishnah, et donc c'est sûr que quand après on a cité le moumar, c'était pas les achis, c'était celui qui mangeait les teavon, parce qu'il avait faim. Et donc celui-là, donc on n'aurait pas pu répondre que c'est ça la différence entre les moumari. Itmar. Et là on va parler du moumar aussi. Quelle est la définition de ce moumar qui transgresse continuellement les avérotes de la Torah? Pligé Ravacha et Ravina. Ravacha et Ravina, ils ont une marloquette au sujet de ce moumar. Chadamar le teavon moumar, le achis min ave. Un, il dit, si il transgresse à cause de sa faim, par exemple, alors là, c'est lui qui s'appelle un moumar. Le achis, mais s'il transgresse pour énerver à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas défini comme un moumar, il est défini comme un min, comme un kofer, qui est kofer dans la Torah. Il nie la Torah. Vechadamar, et le deuxième, il disait, Afilu lachis nami moumar. Même celui qui transgresse pour énerver à Kadosh Baruch Hu, aussi, il est défini comme un moumar. Et là, il dit min, mais c'est quoi le min? C'est quoi celui qui est kofer? Oved avodazara, c'est celui qui, véritablement, il sert la avodazara. Celui-là, il s'appelle un min. Mais le moumar, c'est même celui qui transgresse les mitzvot de la Torah pour énerver à Kadosh Baruch Hu, celui-là aussi s'appelle un moumar. Meitive, la Gemara est l'object. Achal par o shechad o yatu shechad, celui qui mange un insecte ou bien un yatu, c'est une mouche. Reze moumar, c'est un moumar. Il est nommé comme un moumar. Veha acha de la achisu. Il ne va pas apaiser sa faim en mangeant, et c'est pas bon aussi de manger un insecte ou un yatouche ou bien une mouche. Donc c'est sûr que pourquoi il mange ça? L'achis,
pour énerver Akadosh Baruch Hu Vektane Mumar. Et on voit bien que même quand il fait ça pour énerver, il est nommé, il est défini comme un Mumar et pas comme un Min. Agma, elle dit, Atam Bael et Mitam Ta'ama de Isura. Là-bas aussi, c'est pas qu'il voulait énerver Akadosh Baruch Hu, il voulait goûter le Ta'am du Isur. Il croyait qu'il y avait un Ta'am dans cet aliment qui est interdit. Et donc, c'est à cause de ça qu'il a mangé et pas pour énerver Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas de preuve que celui qui mange pour énerver, il s'appelle aussi un Mouma. Agma, elle dit, Amar Amar, Moridin Avalo Ma'alin. On a vu que la halakha, elle était au sujet de Ovdei Kochavim et de Roé Behema Daka, que cela, Moridin, excusez-moi, pas au sujet des minimes, du Moser et du Moumar, cela, Moridin, Avalo Ma'alin. On les fait tomber dans le trou, mais on les fait pas remonter du trou. Alors, Gemara pose la question, Ashta Achute Martinan, si déjà on les fait tomber dans le trou à Souké Mibaya, est-ce qu'on avait besoin de dire qu'on ne les fait pas remonter quand ils sont déjà tombés? Amar Rav Yosef Bar Chama, Amar Rav Shechet, il a dit au nom de Rav Shechet, Lonitricha, on a eu besoin de dire qu'on ne les fait pas remonter. Sheim Aïta Ma'ala Babor Megarda, parce que s'il y avait des escaliers dans le trou avec lesquels il peut remonter, alors là, s'il y avait déjà des escaliers dans le trou, alors là, il faut qu'il casse les escaliers, il enlève le hafar qui fait ces escaliers, et pour ne pas qu'il remonte du trou. Pour ne pas qu'il remonte du trou. De Nakitla, il a que là aussi la Gemara a dit que pour ne pas qu'en fait pour ne pas que quand il va voir qu'il lui enlève les escaliers, ça peut augmenter la haine des Goïm. Alors là il lui dit de Nakitla il a vers Amar, parce qu'en fait il va lui dire une réponse, en quelque sorte il va lui dire Lotichut Rayuta il avait pour ne pas en fait qu'elle va descendre avec ses escaliers, il peut descendre un animal, en fait il va descendre dans le bord de là où tu es et il va te tuer. Et donc en fait il va en quelque sorte lui répondre de cette façon-là, il va lui dire j'efface les escaliers pour ne pas qu'il y ait un animal qui descend chez toi dans le trou et il va te tuer. Et donc, c'est pour ça que j'enlève les escaliers. Rabba et Rav Yosef d'Amrit Arvayou. Rabba et Rav Yosef, eux, ils répondaient une autre réponse. Et ils disaient, la raison pour laquelle on a eu besoin de dire qu'on ne le fait pas remonter du trou alors qu'on a déjà dit qu'on le fait tomber, l'onitzrecha, chez Maïta Even Alpi Aber, que s'il y avait une pierre au-dessus du BR dans lequel il est tombé, dans le trou dans lequel il est tombé, Mechassé, il le recouvre avec le trou avec la pierre, Amar, et en disant, les Abouré Chayuta il avait, en disant que j'ai besoin de faire passer mon troupeau par ici et j'ai pas envie qu'il y a un des animaux qui tombe dans le trou, et donc c'est pour ça que je recouvre le trou. Ravina il dit chez Imaya Sulam que s'il y avait une échelle dans le trou avec laquelle il pouvait s'en sortir, mais Salko il doit enlever l'échelle en disant Baina la chouté brimeigra, j'ai besoin de faire descendre mon fils du toit. Et donc j'ai besoin de l'échelle, donc c'est pour ça que je prends l'échelle. Tanora Banan, Israël mal et Oved Kochavim, un juif il peut faire la mila à un goy, les shumger pour lui les shumger pour le convertir,
Et la Gemara a dit, la pouké le choum mourna, ça vient exclure que de lui faire la mila, le choum mourna à cause d'une maladie qu'il a là-bas, pour le sauver en fait, dès lors que pour ça on n'aura pas le droit de lui faire la mila. C'est-à-dire de le sauver en lui faisant la mila, on n'aura pas le droit. Pas pour le convertir. Ve'ovet kochavim, mais un goy, lo yamoul Israël, il n'aura pas le droit de faire la mila à un juif, mipnei shechachudim al shfichut damim, parce que ils sont susceptibles de tuer. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Chachamim ils disent, Ovet kochavim mal et Israël, un goy, il a le droit de faire la mila à un juif, bisman she'acherim omdim al gabo, dans un cas où d'autres juifs ils sont à côté de lui, aval beno le beno, mais quand ils sont que eux deux, lo Chachamim aussi ils disent qu'on n'a pas le droit. Et Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il répond, afilu acherim omdim al gabo namilo, même s'il y a d'autres juifs qui se tiennent à côté du goy, le goy il n'aura pas le droit de faire la mila aux juifs, des imnin, des matzlele sakina, que des fois il fait en fait dévier un peu le couteau, ou machvele kurut shofra, et il lui coupe en fait le membre, et donc il pourra plus avoir d'enfant, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire la mila avec un goy. Vesava Rabbi Meir Oved Kochavim Lo. Est-ce que Rabbi Meir il pense qu'un goy il n'a pas le droit de faire la mila à un juif? Vera Minihu. Pourtant il y a une braïta qui nous dit Irshen Barofe Israël, Vesh Barofe Kuti, Barofe Oved Kochavim. Une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin juif, et il y a deux médecins. Il y a un médecin Kuti et un médecin Oved Kochavim qui fait la Avodah Zara. Que les goïm, en fait les Koutim aussi, ils faisaient la mila. La Gemara elle dit, Yamoul Oved Kochavim, velo Yamoul Kouti, le goy il lui fera la mila, et le Kouti ne fera pas la mila, parce qu'en fait le Kouti, les goïm il faisait pas la mila. Donc s'il fait la mila au juif, il le fait pour le juif. Mais les Koutim ils faisaient la mila, et avec une kavana de faire la mila pour leur avodah zara. Et donc, quand il va faire la mila le kouti au juif, il va penser aussi à sa avodah zara, et donc, c'est pour ça qu'on préfère le oved kochavim que le kouti. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Yamoul kouti, velo Yamoul oved kochavim, le kouti il va lui faire la mila et pas le goy. Et donc on voit bien en tous les cas que Rabbi Meir il pense que le oved kochavim il pourra lui faire la mila. Donc comment chez nous Rabbi Meir il dit que le goy il peut pas lui faire la mila. Moi il dit il faut inverser effectivement. Rabbi Meir Omer Yamol Kouti velo Yamol Oved Kochavim et velo Oved Kochavim. Rabbi Meir il pense que le Kouti il va lui faire et pas le Oved Kochavim. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Oved Kochavim velo Kouti, et que Rabbi Yehuda il pense que c'est le goy et pas le Kouti. Et donc on s'est arrangé avec ça que Rabbi Meir il permet que au Kouti de faire la Mila et pas Oved Kochavim. Les Kouti c'était pas vraiment des goyim, et donc c'est pour ça qu'ils sont pas susceptibles de les tuer. La Gemara elle dit mais ça va Rabbi Yehuda Oved Kochavim Shapir Dami. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense qu'un goy il peut faire la Mila à un juif? Ve'atania, pourtant une braïta elle nous dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Minaïn le Mila be'Oved Kochavim chez Psula, d'où je sais des psukim que la Mila qui a été faite par un goy chez Psula elle est Psula. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ve'ata et beriti tishmor, et toi tu garderas mon brit Mila, et ça fait référence à toi et pas ça vient exclure les goyim. Donc on voit bien que le Rabbi Yehuda il pense que les goyim ne peuvent pas faire. Donc toi quand tu m'as inversé et tu as dit que c'est Rabbi Yehuda qui pensait que c'est le goy qui va faire la mila, comment la mila elle peut être kshera avec un goy? Pourtant Rabbi Yehuda il pense que la mila qui a été faite par un goy elle est psoula. Par il dit là le olam le tipour, le olam il faut pas inverser les chitotes. Et donc on revient en fait à notre question, comment Rabbi Meir là-bas il pense que le goy il peut faire la mila? On préfère le goy, le oved kochavim que le kouti. Pourtant chez nous Rabbi Meir il pense que le goy il est susceptible de tuer, donc il ne peut pas faire la mila. Agmara elle dit il faut répondre autrement, il ne faut pas inverser les chitotes, il faut répondre autrement. Et ici de quoi on parle quand on a dit que Rabbi Meir il pense que on préfère le rofé oved kochavim que le kouti, et qu'on n'est pas recherche que ce rofé, ce médecin il va tuer le bébé, parce qu'on parle d'un rofé moumré,
on parle d'un médecin mumche, qui était en fait un grand médecin, très spécialiste, et donc il va pas en fait abîmer son nom pour en fait faire du mal à un juif. Techiata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan, quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Imaya mumche le Rabbim, ici c'était un médecin qui était spécialiste pour tout le monde, Moutar, on a le droit de faire la mila, il a le droit de faire la mila à un juif, parce qu'en fait on dit qu'il va pas abîmer son nom en faisant du mal à un juif pour faire du mal à un juif, et on va s'arrêter ici, Razak Baruch.